Une vidéo au format un peu différent aujourd'hui. Il y a quelques semaines, on a retrouvé Ellie et Tom, les deux Toulousains qui étaient partis pour 1 an au Japon grâce au visa vacances-travail. Ils sont revenus avec plein de souvenirs, d'expériences, de projets, dont celui de se lancer en tant que travel planner. Comment préparer son voyage au Japon? C'est la question qu'on a posée à Ellie pour l'émission de radio Odorokubeki à laquelle on participe, diffusée sur RCF Nièvre. Pour mener cette interview, on était accompagné de Gwen, amie et co-animatrice de l'émission, qui a lancé son activité autour de la culture japonaise à Nevers. On vous laisse profiter des conseils d'Ellie et Tom. Si vous comptez partir au Japon, ça va vous servir. Bonjour Ellie. Bonjour. Bon retour parmi nous et dans notre studio que tu connais déjà. Ouais, tout à fait, merci beaucoup. Et cette fois, c'est pas en tant que PVTiste qu'on t'accueille dans ce studio, c'est en tant que travel planner spécialisé dans les voyages au Japon, où tu as passé 1 an. Ça tombe bien que tu sois parmi nous parce qu'on a plein de questions à te poser. Ok, ben j'ai hâte d'y répondre. Imaginons, j'ai pour projet de partir au Japon cette année. À quoi je dois faire attention, sur quoi je dois me concentrer peut-être en premier dans mon projet. Bon alors déjà effectivement selon la saison à laquelle tu vas vouloir partir, il va falloir avoir peut-être des inquiétudes différentes en termes de matériel à amener ou d'activités à faire. Évidemment, bon, il y a la question des avions qui va vite se poser et si tu vas avoir les meilleurs vols. Alors, on dirait pas trop tôt pour que tu puisses avoir tous les vols possibles, pas trop tard pour avoir des bons prix. Donc, je pense qu'entre 3 et 6 mois me paraît être une période raisonnable. Même si tu peux trouver des vols de dernière minute à des prix intéressants, mais bon, de toute façon, un voyage au Japon, ça se prévoit évidemment. Tu auras la question de l'hébergement. Sachant que l'hébergement, tu peux, par une petite astuce qu'on peut donner, sur Booking, tu peux réserver plusieurs logements. Et en fait, si tu annules alors à la dernière minute, ou en tout cas pas longtemps avant, ça sera sans frais. Donc ça te permet de te positionner sur plusieurs logements et de les annuler dès que tu t'es décidé, et quand même de bloquer des prix, d'avoir des prix intéressants. Après, quelques petits conseils que nous, on peut donner avant de partir. Prévoir des yens quand même, parce que le Japon reste quand même un pays où on paye essentiellement en liquide, même si la carte bleue est de plus en plus démocratisée. Et une carte bancaire qui permet de retirer sans frais. Dernier conseil, alors même, on ne dit pas parler couramment japonais, mais venir avec quelques bases de japonais. Je peux vous assurer que ça débloque énormément de situations. Même voilà, juste de savoir commander dans un restaurant ou se présenter à quelqu'un, voilà, ça va faciliter les liens et de suite ça débloque vraiment des choses et les Japonais sont super contents quand on a des gaijin comme nous qui parlent 2-3 mots de japonais vraiment et ça crée des expériences assez inoubliables avec les personnes sur place. Quand même l'anglais débloque quelques situations parce qu'ils parlent 2-3 mots d'anglais aussi. Je le dis parce que ça peut quand même rassurer certaines personnes. Après bon Google Traduction est ton meilleur ami au bout d'un moment. C'est donc que ce soit pour traduire à l'écrit ou même tu vois quand t'as vraiment quelque chose que tu veux dire ou que tu ne comprends pas, tu sors ton Google Traduction et tu dis à la personne de parler. Et après tu sais les gestes, le relationnel. En fait, les Japonais sont finalement super avenants et voilà, même s'il y a toujours cette petite peur de dire on va pas se comprendre, quand même, tu vois, ils vont faciliter grandement les choses et finalement ça se débloque assez facilement, je trouve. Mais si tu devais donner un minimum de budget pour le transport, un minimum de nourriture et du logement, ça, à ton avis, ce serait quoi? Sur la question du vol, les prix ont beaucoup augmenté quand même depuis le Covid. Même si là, on a repéré c'est en train de baisser, notamment parce que les compagnies chinoises se sont remises en fait à un peu circuler. On se retrouve sur des budgets aller-retour au minimum sur des périodes là de décembre-janvier où c'est une période qui est pas chère. On peut trouver des vols corrects à 600-700 euros. Je pense que pour le moment, en moyenne, on est quand même plus proche des 1000 euros aller-retour. Sur la question de l'hébergement, alors moi ce que je peux dire sur un minimum pour 2 personnes, comptez 33 euros la nuit. Je parle pas du camping, tout ça, mais je parle sur un hôtel, premier prix, guest house, ce qui me paraît être quand même un prix pour 2 tout à fait correct. On sera plus, je pense, sur des moyennes de 50-60 euros la nuit, mais on peut facilement trouver moins cher si on s'assoit un peu sur le confort. C'est ça qui est incroyable aussi, même sur un prix pas cher, on est au Japon, donc tu vas quand même avoir un service qualitatif et plein de petits à côté, tu vois, même sur une nuit à 30 euros, et ça c'est super, quoi. Faut compter quand même la question de la nourriture, qui a un budget à prendre en compte, mais pareil, c'est pas cher de manger au Japon.
Tu vois, tu peux manger pour deux à moins de 10 € sans problème, quoi. Enfin, et après, effectivement, si tu vas te manger des super sushis, que tu vas dans des très bons restos, tu vas y mettre le prix, mais globalement, le coût, en tout cas de la restauration et de la nourriture est quand même bien moins cher qu'en France. Hein. Pour 2 semaines, 3-4 000 € par personne, ça me paraît être en tout cas confortable. En comptant l'avion. En comptant l'avion. Pour parler toujours un petit peu budget, et là où ça a fait mal, c'est que le JR Pass, du coup, a beaucoup augmenté en octobre. Vraiment. Ouais. En gros, c'est une sorte de forfait limité de train, aussi même des fois de bus et de ferry, je crois. C'est tout ce qui est les JR. Ouais. Tout ce qui est JR. La compagnie JR. Voilà. Pour une durée. Donc il y a un JR Pass pour 7 jours, pour 2 semaines et 3 semaines. Voilà, maximum 15 jours. Et ça a énormément augmenté depuis octobre. Est-ce que ça vaut toujours le coup? Et du coup, quels seraient tes conseils pour pas se ruiner en transport? Avec cette augmentation des coûts, il va falloir que tu calcules bien en avance, que tu te fasses un itinéraire assez précis, de voir tous les endroits que tu veux faire. Et finalement, une manière de le rentabiliser, je pense, c'est de presque de pas le prendre et de se dire, je vais prendre le temps d'explorer peut-être plutôt une région. Et t'as des passes régionaux, du coup. Donc, par exemple, tu vois, t'as le pass du Kansai. Tu payes 44 € pour 4 jours. Mais ça a l'avantage que c'est pas 4 jours non consécutifs, pardon. Donc, tu vois, si t'es pas, le JR Pass, dès que tu le valides, eh ben, t'es obligé de faire ta semaine ou tes 2 semaines, quoi. Là, ben, tu vas pouvoir les faire aussi un peu quand tu veux. Il y a aussi des passes de bus. Bus, on n'y pense pas assez, mais c'est une vraie alternative en termes de coût. Qui prend plus de temps, c'est vrai, mais tu vois, sur un bus de nuit, alors pareil, tu t'assois un peu sur ton confort, mais bah, tu n'auras pas à payer une nuit d'hôtel. Pour donner une idée de prix, encore une fois, sur un Tokyo-Osaka, je crois que ça nous coûtait 5-6 000 yens par personne, quoi, donc 30-40 €. Et après, moi, il y a une alternative que je n'enlève pas, ça reste la voiture. Hein. En fait, on est quand même assez adeptes, Tom et moi, hein, de cette mouvance un peu slow travel, mais parce que nous, le voyage, on considère comme ça, prendre le temps, explorer une région, et la voiture aussi, finalement, permet ça, de pouvoir s'arrêter. Bon, je mets l'aspect écologique du truc, hein, mais financièrement, l'essence est vraiment pas chère au Japon, tu vois, t'es à 1 € le litre, quelque chose comme ça. Et tu vas pouvoir t'arrêter facilement, tu vas pouvoir aller dans des coins un peu plus reculés, et prendre ce temps-là aussi d'explorer les campagnes. Et nous, c'est ce qui nous, voilà, c'est vraiment ce qu'on défend aussi, c'est de sortir un peu des sentiers battus, comme on dit, même si voilà, on entend toujours cette expression, mais c'est vrai. Je pars 2-3 semaines, quel parcours tu me conseilles? Tout le monde va te dire peut-être Tokyo, Kyoto, Osaka. Alors effectivement, Tokyo, Kyoto, Osaka, c'est Nala, c'est la base. Comme je dis souvent, si c'est ton premier voyage et que tu veux pas être frustré, fais-le, mais en même temps, je trouve que c'est dommage de pas à un moment donné sortir un petit peu de cet itinéraire-là. Et même si t'as 2 semaines, moi, comme je te disais tout à l'heure, pourquoi pas se concentrer que sur une région. Tu vois, si tu restes à Tokyo, en 2 semaines, t'as énormément de quoi faire. À 2-3 heures de Tokyo, t'as la mer, tu as la montagne, tu vois, tu peux aller plutôt vers Chiba, à Nikko, tu peux aller à Hakone, même pourquoi pas aller jusqu'à Nagano, t'es à 2 heures, tu vois, 2h30, 3 heures de train. Le Kansai, donc Kansai aussi, si t'es sur Kyoto, Osaka, tu peux rayonner à Himeji, à Nara, à Uji, tu peux aller à Kinosaki Onsen, même pourquoi pas, enfin, t'as énormément à faire, en fait, en restant que sur une région. À Tokyo, Kyoto, faut pas hésiter à sortir un petit peu des lieux les plus connus, d'aller dans des fois tu vas 1 ou 2 rues à côté, et t'as un petit temple magnifique, t'as un charme absolu, tu vois, à Tokyo, ça peut devenir d'un coup hyper calme, t'as Shinjuku, tu vas juste à côté, ça devient super calme, t'as des petits pépés, mamies qui vendent leurs petits objets, tu vois, enfin, c'est ça qui est assez incroyable au Japon. C'est que tu peux avoir l'effervescence de la grande ville et juste à côté, parce que tu auras marché 2 rues à côté et que personne n'y sera, tu vas être dans un endroit hyper calme, hyper reposant. Donc vraiment, perdez-vous et si possible, essayez voilà de sortir du Tokyo, Kyoto, Osaka. Au moins dans votre voyage, allez au moins à un endroit un peu hors des sentiers battus, à la campagne. Si t'as une pépite, un endroit justement insolite, super en souvenir, sous-côté de fou, où est-ce qu'il faut aller dans le Japon qui est pas connu et qui est vraiment à faire? Ouais, alors je peux dire peut-être deux coups de cœur. Alors celui de Tom, qui est Kusatsu Onsen, qui est une ville thermale dans la préfecture de Nagano. Globalement, la préfecture de Nagano,
Je trouve c'est incroyable. Voilà. Kusatsu Onsen, donc, est une ville thermale où tu vois, t'es dans une rivière, t'es sous la neige. On est en février en plus, et t'as une rivière d'eau chaude, donc tu trempes tes pieds dans l'eau chaude. Tu prends tes onsen à 40 degrés, t'as la neige qui tombe sur toi. Un de mes coups de cœur, il y a le Nakasendo, peut-être que vous connaissez, qui est donc alors le Nakasendo, c'était l'ancienne route commerçante qu'utilisaient les commerçants et les samouraïs et qui reliait Tokyo à Kyoto. Et donc Nakasendo, il y a 2 villages, donc Magome et Tsumago, qui ont été en fait conservés en l'état tel que c'était durant la période Edo. Et donc tu peux traverser, c'est 7-8 km, c'est une petite randonnée très facile. Ces 2 petits villages avec, tu sais, ces maisons en bois traditionnelles, ces petites boutiques, les petits restaurants. Tu as une maison de thé qui a été conservée en plein milieu de la randonnée. Tu passes forêt, montagne, cascade. Il y a le Mont Aso dans le Kyushu, si on va tout au sud. Mont Aso, en fait, qui est un volcan encore en activité, même peut-être le plus en activité du Japon. Donc pareil, t'as beaucoup de onsen dans ce lieu-là. Et là, eh ben, tu traverses en voiture. Alors là, pareil, par contre, je pensais qu'en voiture, hein. Des montagnes, des paysages absolument fabuleux avec des chevaux sauvages, des vaches. T'as le coucher de soleil qui arrive avec sur les chevaux sauvages. Enfin, absolument incroyable, quoi. Qu'est-ce qui vous a donné envie à toi et à Tom de créer votre entreprise de travel planning? Le Japon, c'est en vogue, on va le dire quand même, hein. C'est de plus en plus à la mode, on en parle de plus en plus, mais finalement on parle, je trouve, que d'un aspect du Japon et un peu que sur les réseaux sociaux, hein, tu vois essentiellement Tokyo, Kyoto, Osaka, et on a envie en fait nous de faire découvrir un peu toute cette authenticité aussi, les traditions, les valeurs japonaises que nous, en un an, alors je dirais pas quand même qu'on a découvert tout le Japon, loin de là, je garde cette humilité, mais je pense qu'on a pu appréhender aussi un Japon que n'ont pas la chance de voir les touristes qui viennent 2-3 semaines, et pourtant, en 2-3 semaines, tu peux aussi un peu mettre, tu vois, le doigt là-dessus. Et nous, c'est ce qu'on aimerait en fait proposer aux gens, c'est de leur proposer donc des itinéraires qui, alors cette fameuse phrase à la mode, mais elle est vraie, qui sortent aussi des sentiers battus. Et voilà un peu toutes les expériences que je vous fais partager là. L'idée c'est pas tout faire, tu vas pas tout faire, mais en tout cas avoir quand même des expériences qui te permettent de côtoyer aussi ce Japon un peu rural, ce Japon authentique, ce Japon dans la culture, qui nous a effectivement beaucoup parlé et touché pendant un an. Si on est intéressé pour organiser un futur voyage avec Tom et toi-même, comment on fait pour vous contacter? L'idée, c'est d'avoir des entretiens avec les personnes pour voir un petit peu leurs projets, leurs envies. Donc on a un premier entretien gratuit de rencontre aussi pour voir si le projet plaît aux clients, si nos valeurs plaisent aux clients également. Donc pour ça, on peut s'inscrire directement sur notre site internet. Vous aurez le planning, vous pouvez réserver un créneau de 30 minutes gratuit. Ensuite, on fera un entretien un peu plus poussé d'une heure et demie et qui donnera après à l'issue sur un carnet de voyage qu'on va concevoir en fonction du coup de tout ce qu'on aura pu discuter et des envies du ou des clients, hein, parce que ça peut être une personne seule, un couple, ça peut être des familles, voilà, tout est possible évidemment. On a créé un site internet qui est tout nouveau, hein, donc ecodujapon.com, vous avez toutes nos coordonnées dessus et donc numéro de téléphone, adresse mail. On est également aussi disponible sur Instagram, donc Éco du Japon. Vous pouvez nous envoyer un petit DM, on répond.